Je voudrais réagir à chaud par rapport au match de M. Ngannou, qui nous a tous marqués. C'est vrai que je ne suis pas trop boxe, mais j'étais vraiment un aspect qui m'a beaucoup interpellé. C'est celui qui consiste à dire que Ngannou n'était pas dans son domaine. Et que c'était la première fois. Pas condamner seulement les organisateurs de ce match, mais revenons un peu chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des normes, il y a des limites. Si vous n'êtes pas entre ces limites, vous êtes complètement exclu. Les limites politiques, si vous n'êtes pas membre du parti au pouvoir, vous pouvez être compétent, avoir vraiment le savoir qu'il faut pour pouvoir développer, contribuer efficacement au développement du pays. Tant que vous n'êtes pas du parti au pouvoir, on vous prend pas en compte. Si vous n'appartenez pas à un nom, on pose des questions, vous êtes l'enfant de qui est votre père? Vous êtes de quelle ethnie? Même si on sait la valeur, votre force de frappe, bon, on vous déclare, on ne peut même pas vous prendre parce que vous ne rentrez pas dans les normes déjà préétablies. Et c'est une erreur en ce qui concerne le développement en Afrique. Nous devons sortir de ces limitations. Il nous faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, par expérience, quelqu'un me disait, monsieur, ce que vous faites, est-ce que ça répond aux normes scientifiques? Juste pour m'impressionner, parce que j'ai dû démontrer que ce que son professeur d'université disait n'était pas cohérent, n'était pas correct. Et donc, il était, pour juste me bloquer, il m'a dit, mais monsieur, voilà, est-ce que ce que vous faites, c'est scientifique? Je lui ai dit, la science obéit à une norme. Quand vous dites ce qui est scientifique, c'est qu'il y a une logique. Mais si moi, dans ma façon de faire, dans ma démarche, j'entame une autre façon de faire qui aboutit au résultat que produit la norme dite scientifique qui a été promulguée, hein, pas dite, mais qui a été promulguée, voilà. Et si je produis les mêmes résultats, alors va-t-on dire que ma démarche n'est pas scientifique? Certainement parce qu'elle n'est pas déclarée, elle n'a pas été promulguée. Et c'est ce que nous subissons. Et l'Afrique doit changer. L'Afrique doit changer. Nous avons beaucoup de diplômés, mais la société ne fait que s'effondrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a plus de parvenus que des élus. Parce que celui qui brandit le diplôme, c'est rien le diplôme. Il y a des gens qui ont des diplômes achetés, il y a des gens qui ont des diplômes volés et trafiqués, je veux dire, qui sont passés par la corruption. Mais le diplôme ne vaut absolument rien. Il est important lorsque celui-ci se justifie par des savoirs et des compétences manifestes. On ne tient pas compte du salaire en fonction des résultats obtenus, mais non, ou bien de la compétence de quelqu'un, mais on tient compte d'aura, ou bien il a ceci, bon, voilà, on lui donne, mais pourtant, lorsqu'on est sur le terrain, le gars qui a le doctorat ne reflète pas celui-là qui n'a même pas le diplôme au niveau des résultats. C'est pour ça que je peux dire qu'on a parfois des chercheurs qui se cherchent. Et ceux qui cherchent sont perdus dans la nature parce qu'on a du mal à les intégrer, parce il faut obéir à certaines limitations qui hypocritement ont été installées pour discriminer certains. L'Afrique doit changer. C'est pour ça que l'Afrique, si l'Afrique veut se développer, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, en tenant compte des résultats, des compétences manifestes. Et nous devons vraiment bannir toutes ces questions d'appartenance, de normes. Il faut être, je disais, il faut être d'un parti, il faut appartenir à un groupe ésotérique ou mystico, religieux. Non, 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 non. Nous devons rechercher l'homme qu'il faut. Nous devons avoir dans nos sociétés des gens qui sont capables
de produire des résultats. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 diplômés et puis le pays ne fait que, les pays ne font que sombrer. Ça n'a pas de sens. À la situation qu'a vécu Ngannou. Il n'est pas du domaine. Bien que produisant le résultat, on ne peut pas déclarer qu'il a gagné. On a des gens comme ça dans nos sociétés qui ont des capacités, mais qu'on ne peut pas déplorer qu'ils peuvent ou bien qu'on ne peut pas intégrer parce qu'ils n'appartiennent pas soit à notre groupe. Qu'est-ce qu'on ne me dit pas aussi? Tu es de quel parti? Je suis issu d'aucun parti. Moi, je travaille pour contribuer au développement de mon pays et au développement des pays africains. Ok, merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous pour dire que ne limitons pas la norme, travaillons. Afrique, mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et tu verras, tu vas te développer. Arrête avec tes limitations qui n'ont pas de sens, qui entachées par une sorte d'hypocrisie qui fait en sorte que ce sont des parvenus qui sont mis au devant de la scène et des élus qui sont presque noyés en pensant que c'est par des parvenus qu'on peut pouvoir se développer. Non, il faut prendre l'homme qu'il faut. Alors j'ai envie de dire que pour terminer, la compétence ou le savoir qui se traduit par une compétence manifeste n'a pas de religion, n'a pas d'appartenance politique, ésotérique et religieuse, n'a pas d'appartenance à un groupe ethno-linguistique, je ne sais pas tout ce que vous voulez qu'on peut ajouter, mais la compétence est universelle, le savoir est universel. Merci.